C'est parti pour ce grand direct, mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous sur l'actualité sécuritaire dans le Nord Kivu, territoire des Nyiragongo. La société civile appelle l'administrateur de cette entité et les autorités militaires à redoubler d'efforts pour la quiétude de la population. Placide Nzilamba, coordonnateur national adjoint de la société civile, est à suivre au cours de ce journal. Et puis les zones de santé de la province du Lualaba ont reçu une dotation de matériel informatique venant de l'organisme international ICAP ce mardi 21 mai. Ce matériel a été réceptionné lors du lancement d'un atelier de formation en gestion de l'information du VIH dans la province du Lualaba. Et pour finir, la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins Sokoda, direction provinciale du Lualaba, a procédé à la remise et reprise entre Bavon Baya, délégué provincial sortant, et Ngoyi Mouilamboué, Aristote, délégué entrant, ce mardi 21 mai. Cette cérémonie a eu lieu en présence du conseiller, du commissaire général du gouvernement en charge de la culture et art. Voilà tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous tous. Ouvrons ce journal par le Nord Kivu. Au sujet de l'insécurité dans les territoires du Nyiragongo, la société civile appelle l'administrateur de ce territoire et les autorités militaires à redoubler d'efforts pour la quiétude de la population. Placide Nzilamba, coordonnateur national adjoint de la société civile, pense que la circulation incontrôlée des armes et la non prise en charge régulière des déplacés de guerre serait à la base de la situation sécuritaire précaire de ce plus petit territoire du Nord Kivu et qui accueille des milliers de déplacés. Suivez Placide Nzilamba dans ce propos recueilli pour vous par notre correspondant depuis le Nord Kivu, Patrick Sialoa. Nyiragongo est aussi subdivisé aujourd'hui en deux. Le M23 occupe la partie Buhumba et Kibumba et le gouvernement occupe la partie sud du territoire. Et c'est un petit territoire. Comprenez que la situation devient de plus en plus précaire parce que ceux qui fuient, ils fuient avec les bons et les mauvais. Il y a certains de ceux qui ont fui aussi qui insécurisent l'entité par des vols, par des cambriolages, par des cas de kidnapping. Et aussi il y a des délinquants, certains délinquants militaires qui aussi s'adonnent à des cas de tracasserie, de vols, d'extorsion des biens de la population et même d'autres qui commencent même à s'immiscer ou à s'immiscer dans des affaires privées dans la communauté. D'autres se cachent même avec leurs armes dans des maisons. Ils ne veulent plus aller au travail. Alors c'est tout ça qui entraîne une insécurité à Nyiragongo. À ça y associer la toxicomanie aussi. Des jeunes qui consomment assez de chanvre et de boissons fortement alcoolisées et qui se forment en bande de criminels. Ils font aussi des gaffes dans la population. Et il ne se passe pas une nuit ça qui est des coups de balles partout ici à Nyiragongo. Donc à notre niveau, c'est encore rappeler l'autorité territoriale d'abord qui doit plus s'impliquer en prenant des mesures idoines pour restaurer la paix et la sécurité dans un territoire qui accueille de nombreux déplacés. Il y a aussi un autre problème à Nyiragongo, c'est l'accès à l'aide humanitaire pour se déplacer là. C'est une aide humanitaire insuffisante avec beaucoup de déplacés et parfois ces déplacés s'égarent en allant aussi chipper ou voler dans les champs de paisibles populations. Alors tout ça, ça demande aussi une mobilisation intense de l'aide humanitaire pour se déplacer afin qu'il n'y ait pas de conflit entre les déplacés et la communauté d'accueil. Des mesures adéquates sont donc appelées par la société civile. On va parler autre chose. Fu Sheng est le chef de cette délégation de l'ambassade de la Chine en RDC, reçu en audience par l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kassia, étant conseiller en charge du commerce de l'ambassadeur. Il a apporté un message de coopération dans les domaines tels que les mines et le transport. Au sortir de l'audience, il résume en ces termes dans cet extrait choisi par Patrick Sialoa. Ce matin, j'ai un échange très fructueux avec le président de l'Assemblée du Parlement provincial. C'est un ami de longue date de la Chine, de l'ambassade, et on a discuté dans un climat très convivial sur la coopération dans le domaine minier, du transport, de la formation professionnelle et de l'énergie. Donc je crois qu'un large consensus
s'est dégagé après notre discussion et on est très content de ce consensus. Et la Chine, surtout l'ambassade de la Chine en RDC, est toujours prête à travailler avec la province du droit là-bas, avec le département provincial pour faire progresser notre relation d'amitié et de coopération gagnant-gagnant. C'est le but de mon visite ici. Donc je profite de mon passage pour avoir des contacts maximum et je suis content de cet échange. Vous avez corrigé avec nous, ce sont des propos recueillis par la cellule des communications de l'Assemblée provinciale du Lualaba. On va parler autre chose. Une équipe de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire conduite par son directeur régional a été reçue par l'autorité urbaine Jacques Massengo Kindili. Leurs échanges ont tourné autour de la production d'un plan d'aménagement pour l'amélioration de la ville de Kolwezi et sa viabilité. Jesse Alberto Bagila sort satisfait de cette audience qui lui a accordé l'autorité urbaine. Une autre audience a été accordée au comité de développement local de Biachara, venu confirmer la modernisation de la grande place de la Poste comme exigé par le maire Jacques Massengo Kindele. Le maire de Kolwezi, maître Jacques Massengo Kindele, a reçu en audience une équipe de l'Agence nationale d'aménagement du territoire conduite par son directeur régional du Grand Katanga. Jesse Alberto Bagila et sa suite étaient venus présenter les civilités aux premiers citoyens de la ville, maître Jacques Massengo Kindele, et lui soumettre l'objet de sa mission à Kolwezi qui repose sur la planification, la conception, la rénovation, l'aménagement et le développement du territoire. Au cours de leurs échanges avec l'autorité numéro 1 de la ville, plusieurs points ont été ciblés dans la production d'un plan d'aménagement pour l'amélioration de la ville de Kolwezi. Jesse Alberto Bagila souligne l'accompagnement de son service aux actions posées par la mairie pour viabiliser la ville. Monsieur le maire a été ravi de nous recevoir parce que déjà il a soulevé quelques points sur lesquels la NAT devra travailler, entre autres la délocalisation. On doit mettre à leur disposition les plans de délocalisation et les plans de relocalisation. On délocalise des gens sans savoir où les mettre. Pourtant, il y a une procédure à respecter que nous allons mettre sous pied, une politique sur ça. Il y a aussi les érosions qui dérangent la ville de Kolwezi, sur lesquelles l'ANA doit intervenir avec des études. Et aussi produire des plans locaux d'aménagement qui existent pour voir comment M. le maire pourra améliorer sa ville afin de lui donner tout ce qu'il y a comme basique en infrastructure. Deuxième délégation à être reçue ce même jour pleinement chargée pour le patron de la ville, le comité de développement local de Biachara venu confirmer la modernisation de la grande place de la Poste telle qu'exigée par le maire de la ville, lui qui ne jure que par doter la jeunesse de la juridiction des infrastructures sportives modernes pour son bon encadrement, se référant aux orientations du gendarme de la ville, maître Jacques Massengo Kindele, l'entreprise Comus se jette à l'eau conformément à ses responsabilités sociétales. Dans le cahier des charges que nous avions signé avec l'entreprise Comus, on avait ciblé la place de la Poste pour qu'on puisse construire un terrain de basketball. Alors, nous avions épousé le vœu de l'autorité. Lui n'a pas voulu qu'on arrange seulement le stade de basketball, il fallait arranger le tout. Nous sommes allés voir l'entreprise, nous lui avons dit non, comme c'est un endroit public, là où les jeunes passent leur temps pendant les périodes de vacances, il fallait arranger aussi les stades de foot. C'est pour cela que nous sommes allés voir l'entreprise. L'entreprise a été d'accord. Avant de commencer les travaux au niveau de la Poste, il fallait son approbation. C'est pour cela que nous sommes là. Et puis la Société congolaise des droits d'auteur, comme je l'ai dit en titre, et des droits voisins, Sokoda, direction provinciale du Lualaba, a procédé à la remise et reprise entre Bavon Bayo, délégué provincial sortant, et Ngoyi Mouilamboué, Aristote, délégué, entrant ce mardi 21 mai. Cette cérémonie a eu lieu en présence du commissaire général du gouvernement en charge de la culture et art, Olivier Kavund, nous fait le point dans ces images. Après avoir passé 3 ans à la tête de la Société congolaise de droits d'auteur et de droits de voisins, Sokoda, le délégué provincial Banzambayo Edmond vient de céder sa place au délégué provincial entrant en la personne d'Ngoyi Mouilamboué Aristote. Toute signature, tout document, ça,
c'est le signateur clé. Tous les clés du bureau sont là. Avant son départ, Banzambayo Edmond a remercié ses collaborateurs et les a invités à travailler main dans la main avec le nouveau chef de la Sokoda. Dès que vous restez travailler avec lui, la main dans la main. Il n'y a pas de Sokoda. Il y a l'unique Sokoda des Blaise Boulamanga qui existe, qui émane de l'Assemblée générale ordinaire du 9 février 2023. Et je voudrais déjà laisser la place au délégué provincial entrant de la province du Lualaba. En présence des agents de la Sokoda, Ngoï Mouilambo Aristote, délégué provincial entrant, a convié le créateur des œuvres de l'esprit à venir s'enregistrer au bureau de la Sokoda pour une bonne collaboration. Nous serons ingrats en omettant nos remerciements à notre hiérarchie pour cette marque de confiance placée à notre modeste personne qui trouve ici notre reconnaissance. Je profite aussi de cette occasion pour adresser un mot au créateur de l'œuvre de l'esprit. Voilà le moment qui est venu. Nous sommes très disposés à faire la plaidoirie à notre hiérarchie pour que vous, les artistes de la province du Lualaba, vous puissiez bénéficier les fruits de votre travail. Conseiller Landry, représentant personnel du commissaire général du gouvernement en charge de la culture et art, transmet les chaleureuses félicitations au nouveau directeur de la Sokoda. Lorsqu'on est légaliste, quoi qu'on passe, nous avons laissé de très bonnes traces et les institutions que nous sommes en train de diriger aujourd'hui, le lendemain, il y a d'autres personnes qui pourront aussi le faire. Par conséquent, lorsque nous avons abattu un bon travail, ça veut dire que nous avons observé ce que les lois disent. Tout ceci restera sur nos épaules comme une expérience. Au nom de son Excellence, Monsieur le Commissaire général, en charge de la culture et des arts, jeunesse, sport et loisirs, Paulin Kalao-Kapinte, veuillez recevoir nos vives félicitations et surtout plein succès dans votre mandat. La Sokoda est la société congolaise de droits d'auteur et de droits de voisins, seul organisme chargé de perception de droits d'auteur en République démocratique du Congo. Elle est une société coopérative constituée de tous les créateurs des œuvres de l'esprit protégés par la loi. Son objectif est la défense, l'exploitation, l'administration et la gestion de tout le droit d'auteur dans les sens les plus larges du mot et de tout le droit connexe en République démocratique du Congo et à l'étranger pour elle-même, ses mandats et pour la société correspondante. On va quitter la culture pour parler de la santé. Les zones de santé de la province du Lualaba ont reçu une dotation des matériels informatiques venant de l'organisme international ICAP ce mardi 21 mai. Ce matériel a été réceptionné lors du lancement d'un atelier de formation en gestion de l'information du VIH dans la province du Lualaba, nous dit Junior Mbal. Améliorer l'utilisation des outils de collecte et de rapportage des données VIH pour renforcer la lutte contre le sida, tel est l'objectif majeur de cet atelier de 4 jours qui réunit les 14 zones de santé de la province du Lualaba. C'est le représentant du chef de division provinciale de la santé qui a officiellement lancé ses assises en présence des délégations venues de Kolwezi et de l'intérieur de la province. Afin de pallier les difficultés rencontrées par le PNLS dans la collecte des données, ICAP est venu en appui au programme national de lutte contre le sida à travers un don de 14 ordinateurs, 14 souris et des modems. Ces outils informatiques ont été réceptionnés par les responsables du PNLS et transmis aux différents médecins-chefs de zone présents dans la salle. Dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Merci beaucoup. Pour le docteur Alain, représentant de l'organisation internationale ICAP, il était de leur devoir d'appuyer le programme national de lutte contre le sida à travers la dotation de ce matériel informatique. Ce que nous venons de faire aujourd'hui comme dotation en ordinateur, un kit informatique dans son ensemble, ça s'articule autour de notre 4e objectif, qui veut que nous puissions appuyer le programme en fourniture de kits informatiques pour pouvoir mener à bien les activités de VIH en matière de gestion de l'information. Raison pour laquelle nous avons motivé cette demande-là en associant beaucoup d'autres arguments,
parce que nous sommes là dans l'amélioration de la qualité des données, de façon à ce qu'avec la hiérarchie, nous puissions enfin prendre cette décision et pouvoir faire ce dont ce jour. Une dotation qui va faciliter le travail en province, selon le docteur Baltas, coordonnateur provincial du PNLS. Quand nous sommes dans des missions d'accompagnement dans les zones de santé, nous remarquons qu'il y a plusieurs paramètres liés à la gestion des outils d'information qui posent problème dans les structures. Cet outil informatique va beaucoup aider la zone de santé à la collecte des informations qui passent par l'encodage et la diffusion des informations de qualité. Ces actions s'inscrivent dans la logique de mettre fin au VIH-Sida d'ici 2030. Après l'élection des membres du bureau définitif du conseil municipal de Dillala, les seuls candidats au poste de président, vice-président, rapporteur et questeur avaient été plébiscités lors de la séance plénière. Notre rédaction a rencontré Ludovic Carrage-Poulain qui est revenu sur sa feuille de route pour le président de ce bureau des actions qui rencontre les priorités de la population de sa municipalité et reste ses priorités. Il est devant la caméra d'Exo Sengoy et John Mwema. Nous, on a commencé ces conseils, c'est nous qui les commençons, c'est nous qui devons l'organiser. C'est pourquoi avant de sortir, nous devons d'abord travailler en interne pour organiser l'administration. C'est différent de l'Assemblée provinciale et des autres institutions où quand vous y allez, vous trouvez déjà que tout est organisé. Mais là, c'est nous qui commençons. Nous travaillons sur les cadres organiques, il y a beaucoup de travail en interne que nous devons faire avant d'aller en externe. Mais que cela ne tienne, nous avons déjà, il y a quelques jours, nous avions clôturé avec la session extraordinaire. Bientôt là, à la fin de la semaine, nous allons démarrer avec la session ordinaire de mai-juin, ce qui nous prendra jusque le 20 juin de cette année. Et hormis cela, déjà nous avons commencé à prendre des contacts. Bientôt là, nous aurons des grandes réunions avec tous les chefs des quartiers, les chefs des cellules. Et après cela, nous aurons des descentes, comme nous l'avions promis dans notre discours d'installation. Nous allons descendre sur le terrain pour être en contact avec la population et connaître tous leurs desiderata, afin que nous puissions, avec l'exécutif, voir comment est-ce que nous allons réagir. Il y a pas mal de choses, mais nous ne savons pas tout annoncer aujourd'hui. Nous sommes en train d'organiser, parce que ce n'est pas un petit travail. Vous savez, s'il faut organiser une institution comme celle-ci, ça prend beaucoup de temps. On n'a rien hérité, donc c'est du zéro. Vous êtes sans ignorer qu'à Kolwezi, nous avons un problème avec l'électricité, nous avons un problème avec l'eau, nous avons l'insécurité actuellement dans toutes les communes, les 2 communes de Kolwezi à l'insécurité. Et c'est par rapport à tout ça que nous allons essayer de réagir. Mais je voudrais l'entendre d'abord de nos populations, qu'eux-mêmes me disent quel est leur grand problème et leur souci. Les travaux de la morgue du centre de santé des références Kanina évoluent à pas des géants. Quelques mois après la pose de la première pierre par la bourgmestre Françoise Mangouji, les travaux sont à leur dernière phase. La patronne de l'exécutif communal de Dillala ne ménage aucun effort pour répondre aux besoins de ses administrés dans différents domaines, nous dit sa cellule de communication. Lancés il y a peu, les travaux de construction de la morgue située au centre de santé des références Kanina, dans le quartier qui porte le même nom, sont à leur dernière phase. Cet ouvrage d'intérêt communautaire va répondre aux problèmes récurrents de conservation des corps des défunts. Outre ces 2 hangars, la morgue est constituée d'un bloc sanitaire hommes et femmes, d'une salle d'attente, d'un dépotoir, d'une toilette mortuaire, hommes et femmes, et une salle frigorifique. En vue de pallier le manque de l'énergie électrique, Françoise Mangouji Kouaha prévoit de doter la nouvelle morgue d'un transformateur. Ce dernier va également servir une grande partie de la population du coin. Françoise Mangouji Kouaha, bourgmestre de la commune de Dillala, ne ménage aucun effort pour répondre aux besoins de ses administrés dans différents secteurs. Sans contexte, la construction de cette morgue rentre dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers ses actions. Au lieu là-bas, la vision « Le peuple d'abord » est exécutée sous le leadership de la gouverneure Fifi Masuka Saini.
Et puis le lancement de travaux de construction de la route Namouana-Yavia sur une distance de 36 km se projette dans le secteur de Lufupa pour désengorger son entité au reste de la province du Lualaba. La chef du secteur Lufupa, Laetitia Nawezi, a dépêché ses émissaires sur les lieux avec leur suite les ingénieurs de l'entreprise UBS qui sera à pied d'œuvre afin de mener des études de faisabilité avant la réalisation de ce projet. Depuis son avènement à la tête de Lufupa, les soldes de cette entité souffrent au bistouri des modernisations qu'impose Laetitia Nawezi. En début de semaine, le secrétaire permanent adjoint à la cellule de passation des marchés publics a conduit une délégation importante sur la route Namouana-Yamva afin de réaliser des études de faisabilité pour sa construction. Dans sa suite s'est trouvée l'entreprise UBC qui sera à pied d'œuvre. Le long de ces trajets, des constats ont été effectués sur différents ponts érigés en bois depuis l'Antiquité et pourront bénéficier de la touche Nawezi dans les jours qui viennent. Mais en priorité, ce sont les ponts Yamva, Mokuluishi et Namouana. Cette impulsion de l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini, qui favorise en avant-plan les communautés impactées, vise à désengorger les secteurs de Lufupa au reste de la province du Lualaba. Cette route de 36 km sera construite sur fonds propres du secteur de Lufupa, initiée par l'autorité numéro 1 de l'ETD, Laetitia Nawezi. Depuis son avènement à la tête du secteur des Lulu dans la province du Lualaba, Betty Kiando Katoki a mis toutes les batteries en marche pour redorer l'image de plusieurs quartiers qui constituent son entité en termes d'infrastructures routières, des avenues à Kazembe, Moussompo, Lualaba Mopandja ainsi que Jolicite sont en pleine modernisation. Redorer l'image de cette entité territoriale décentralisée est l'objectif qui s'est fixé à Betty Kiando Katoki. Tous ces projets initiés sont salués par les bénéficiaires. Les détails dans ce long format. Les infrastructures routières dans le secteur des Lulu se métamorphosent depuis l'avènement des Betty Kiando Katoki à la tête du secteur des Lulu. Des kilomètres de routes connaissent des travaux de construction et d'asphalte. À Lualaba Mopandja, la route Mwimbi, couvrant un circulaire total de 3950 mètres allant de la route Katebi jusqu'à la route nationale numéro 39, est en pleine modernisation. L'entreprise Malta Forest est à l'œuvre. Dans le groupement Kazembe, de nombreux quartiers qui sortent des terres manquent des avenues. Pour résoudre cette situation, des travaux de traçage des nouvelles routes en terre battue ont été initiés. Désormais, cette partie du secteur des Lulu sera urbanisée grâce à Betty Kiando Katoki. Sachant que kwa mama peke rona ke inapasha mgini kama mnakuwa mavini italeta furaha kwa mtu wote. Nous disons sincèrement merci à Betty Kiando Katoki, notre chef, pour ce projet qui vient d'être lancé dans ce groupement Kazembe. Qu'elle puisse continuer sur cette même lancée afin d'apporter un développement dans notre entité. De là, Betty Kiando Katoki, chef des secteurs Lulu, a ciblé les avenues du village Moussompo. Ici, plus de 20 km de routes seront construits sous fonds propres du secteur des Lulu. La population vécue pendant longtemps sans route praticable a salué ce projet qui contribue au développement de ce village. Depuis tunaanziaka mkina Msompo tulikuwa tunakifikiria sana na mabarabara. Antuka mama anatukumbuka kwa siku ya leo kwa kutengeneza mkina kama Msompo na mimi nashikia furaha kabisa. Nafurahi sana na mama de secteur tunatufanyisha mabarabara mu Msompo tunaanza kukeswa sana kama mvule napika. Hatukuwa hata fursa ya kupita. Hivi unakuwa leo tutengenezea. Wapako sana mama ushache pale endelea kumbele umbela. Ce que vous faites a un impact plus grand que ce que vous dites. C'est de cette citation que Betty Kiando Katoki s'inspire pour mettre tous les moyens en œuvre afin de répondre aux attentes de ses administrés en termes d'infrastructures routières.
site, plusieurs avenues revêtent de leurs plus belles robes. Le quartier se transforme à chaque jour qui passe. Les avenues Chansa, Colonel Gervais ainsi que Mongadito deviennent carrossables dans peu de temps. La population bénéficiaire de ces ouvrages n'a pas tari d'éloges à l'endroit des Betty Kando Katoke. Mama Betty, Mungu ambariki sana. Abakie. Tunasema shikata. Abakie huyu mama ni mama wa roho. Tunampenda sana. Mama, Mungu amchunge, amuongezeko na miaka. Endeleshe na kupita hapa kizuri, tende neema ile kona tena. Hatukuwazia kwa hii balabala sasa itakuya saa leo hivi itakuya. Tunamshukuru Mungu sana. Mungu amuongezeko miaka. Remercier sana, tunaremercier, tunakomprendre seriosité ya kaji unatumika secteur ya Lwilu par rapport ya entité yetu. Hii balabala tu onaka sema shaka kiraka paka vile. Tunaona tu manger na shuka pup. Kaji naanza kufanshika gara qualité ya goudron, épaisseur ya goudron, tunaapprécier mbele. Hii ni kaji kuisha, ça veut dire que ni miaka na miaka hii balabala panafanya hapo. Nous sommes vraiment fiers de Maman Betty par rapport à secteur Lwilu vile unatumika secteur Lwilu pour l'icolo. Ça veut dire que mukengere joli site vile ile jana kutransformer. Tuna comprendre que tout mon territoire ya Muchacha ikunenda na kupanda. Félicitations sana. Je remercier à part Maman Betty, on a remercié la Maman Fifine parce que madame de frère avec on a tumika pour là-bas, on a félicité sana. Quand on a eu volontaire pour changer puis on a bâton magique. La chef des secteurs de Lwilu initie tout ce projet pour apporter en plus à la politique imprimée par l'exécutif provincial Fifi Masuka Saini dans la province du Lualaba. Une politique qui apporte du changement positif dans chaque secteur d'activité au Lualaba et le chef de l'État Félix Tshisekedi, champion de la masculinité positive, en est fier. Ces travaux de construction de routes dans le secteur de Lwilu visent non seulement à améliorer l'accessibilité et la fluidité du trafic, mais aussi à créer un meilleur environnement urbain dans cette entité territoriale décentralisée qui connaît un développement dans chaque secteur. Et puis célébration le 18 mai de la journée internationale des musées. À cette occasion, le musée national d'écologie a ouvert ses portes aux élèves des différentes écoles ce lundi. Une façon pour ce centre culturel de promouvoir et vulgariser les œuvres d'art auprès du public. Le musée national d'écologie a organisé ce lundi une journée porte ouverte à l'attention des élèves des différentes écoles à l'occasion de la journée internationale des musées célébrée le 18 mai dernier. Sur place, ces derniers ont appris la notion sur les moyens de communication ancestraux et bien d'autres, une façon pour ce centre culturel de vulgariser les œuvres qu'il détient auprès du public. Les sifflets. Ah, les sifflets ici, si les papis sont partis faire la chasse, ils vont utiliser ça pour communiquer et éviter de se perdre en brousse. N'est-ce pas, la chasse se fait seulement dans la forêt? Yolène Kazadi, directrice provinciale du musée national d'écologie, évoque quelques difficultés dans le fonctionnement de ces centres, c'est notamment le manque de culture. La population lualabaise est distraite, elle ne considère pas leur culture et la majorité sont plongées dans des mines. Hormis cela, le musée national d'écologie n'éprouve aucune difficulté pour l'acquisition d'œuvres d'art, a-t-elle poursuivi. Nos collections proviennent de réserves nationales de l'Institut des musées nationaux du Congo qui est l'IMNC, la direction générale à Kinshasa. Et pour l'instant, nous travaillons avec les écoles. Nous essayons de sensibiliser la population lualabaise en vue de promouvoir notre culture, de mettre notre culture en valeur. Les élèves viennent de temps en temps, mais cette année, nous avons quand même reçu beaucoup d'enfants par rapport à la... Et c'est par là que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous tous de votre fidélité légendaire.